Un jour, le philosophe chinois Lao Tzu a dit « Même un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas ». Alors, félicitations à vous car vous venez d'effectuer votre premier pas vers le succès en cliquant sur cette vidéo. Car le chemin vers la réalisation de vos rêves ou de vos objectifs est comme un voyage. Et qui dit voyage dit préparation. Qui dit voyage dit processus. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 clés qui vont vous permettre d'atteindre tous vos objectifs ou tout simplement d'obtenir de la vie tout ce que vous voulez. Je vous réserve un bonus après ces 6 clés, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Prenez un carnet et un stylo car nous allons plonger dans l'art de donner vie à nos aspirations. Alors bienvenue car ici, on s'améliore ensemble. Bonjour à vous chers artisans de l'excellence et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau ici, mon nom est Dan Matouk et ici je te parle du développement personnel et je te donne les clés qui vont te permettre toi aussi de mener une vie d'excellence. Si ce sont des sujets qui te parlent, je t'invite juste à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater les plus belles vidéos qui passent ici chaque semaine. Merci aussi aux anciens, vous qui êtes déjà abonnés sur cette chaîne. Vous savez que vous êtes très appréciés. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, mais aussi vos messages d'encouragement. Cela nous va droit au cœur et ça nous donne encore la motivation de continuer avec ce travail pour atteindre des milliers de personnes et impacter leur vie positivement. Continuez à liker des vidéos, à commenter, mais aussi à partager dans votre entourage. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors, la première clé que je vais partager avec toi dans cette vidéo pour atteindre tes objectifs, c'est d'en avoir d'abord un. Celui qui n'a pas d'objectif atteindra cet objectif, c'est-à-dire rien. C'est pourquoi il faut avoir un objectif clair et précis. Définis clairement ce que tu veux. Il y a de cela une semaine, j'étais en train de parler à une amie qui m'a recontacté après avoir vu mes vidéos sur Internet. On a commencé à parler, on a repris contact. Je lui ai posé quelques questions pour savoir ce qu'elle faisait à l'université, ses activités. Elle m'a dit qu'elle était en train de faire des études de finance, mais je lui ai posé la question, c'est quoi l'objectif après tes études? Elle me dit, j'aimerais travailler dans une banque. Je lui dis, ok, c'est bien, mais pourquoi ne pas créer ta propre banque? Elle me dit, tu sais, ça demande beaucoup de financement, beaucoup de choses pour créer une banque, tu sais toi-même. Je dis, ok, je sais. Mais quand tu me dis que tu aimerais travailler dans une banque, tu ne travailles pas encore. C'est juste un souhait, ça peut être un rêve. Mais pourquoi ne pas rêver aussi créer ta propre banque? Ce monde est plein d'opportunités. Ne vous limitez pas en rêvant. Rêvez, toujours rêver grand, comme je l'ai dit sur ma chaîne. Les seules limites que tu peux avoir dans la vie, c'est celles que tu t'imposes toi-même. Mais sinon, le monde est rempli d'opportunités par-ci, par-là. Pendant que toi, tu te plains, il y a quelqu'un qui est en train de vivre sa best life quelque part. C'est juste une question de standard. Alors, définis clairement ce que tu veux faire, quels sont tes projets, quels sont tes rêves. Et pour être plus précis, c'est ce qui nous ramène au deuxième point ou à la deuxième clé qui est tout simplement d'écrire tes objectifs. Écris tes objectifs sur papier, cela te permet d'être plus clair et plus précis. Je donne un exemple. Tu veux par exemple construire une maison. Tu as déjà eu une parcelle. La première étape ne sera pas directement d'aller poser la fondation. Tu auras besoin d'un plan. Tu vas réfléchir, imaginer, rêver à quoi va ressembler ta maison. Après avoir rêvé, tu vas mettre ce plan sur papier. Pourquoi? Ça va te permettre d'être plus précis, savoir combien de mètres va occuper ta maison et cela va te servir de repère quand tu vas commencer à construire ta maison. Fais-le aussi de même avec tes objectifs. Pour être plus précis dans ce que tu veux, prends un carnet et un stylo, écris tout ce que tu veux obtenir dans la vie. Cela te permet non seulement d'être précis, non seulement d'être clair sur ce que tu veux, mais ça te permet aussi de visualiser tes objectifs, car ce n'est plus dans ta tête, tu as déjà écrit quelque part. L'effet de visualiser, c'est comme si tu as créé déjà quelque chose de palpable, et cela va augmenter ta détermination et ta motivation à atteindre cet objectif-là. Ceci nous ramène au troisième point de cette vidéo, mais avant cela, je t'invite d'abord à t'abonner, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Troisième clé, fais un plan d'action et une date limite pour la réalisation de ton objectif. Après t'avoir fixé un objectif précis, après l'avoir écrit clairement sur papier, fais-toi maintenant un plan d'action et fixe-toi une date limite pour la réalisation de cet objectif-là. Et cela te permettra d'être un peu discipliné et savoir où est-ce que tu es en train d'aller et ça va te permettre d'être ordonné dans tes objectifs. Je te donne un exemple. Tu te rappelles quand tu étais encore à l'école, quand on te donnait un devoir et on te dit ce devoir est à déposer demain. Tu faisais tout, tu travaillais même à 0 heure juste parce que ces devoirs avaient une date limite qui était très proche. Mais si c'était un devoir d'une semaine, tu prenais le temps et tu travaillais des fois le dimanche, la veille du jour où tu devrais déposer ces devoirs. Pourquoi? Parce que ça avait une longue durée. Cela va aussi avec nos objectifs de vie. Si tu as un objectif qui n'a pas de timing, qui n'a pas de date limite, qui n'a pas de deadline, certes, tu peux avancer, mais tu vas avancer à pas de tortue. Parce que tu n'as pas de date limite, tu n'as aucune pression derrière toi. Je peux me dire, comme j'ai commencé avec mes chaînes YouTube, TikTok et d'autres réseaux sociaux,
que juste à la fin de 2025, je dois avoir par exemple 100 000 cas. Et comme j'ai une date limite, je vais commencer à comparer chaque semaine, chaque mois, mon objectif par rapport au timing que je me suis fixé. Toi aussi, aie une date limite dans ce que tu veux. Que ce soit apprendre l'anglais ou commencer ton entreprise, apprendre l'automobile, peu importe ce que tu vas faire, ou apprendre l'informatique, aie une date limite pour chaque apprentissage, pour chaque projet, pour chaque objectif. Cela va te permettre d'être discipliné par rapport à ton objectif et savoir quand tu vas commencer à te rapprocher de cette date limite, tu regardes les progrès que tu as fait, tu sauras si tu vas continuer à dormir ou tu vas encore multiplier tes efforts pour atteindre cet objectif-là. Alors, aie une date limite dans chaque objectif que tu vas faire. Et la quatrième clé que je vais partager avec toi ici, c'est de suivre le chemin du prédécesseur. La plupart des choses que nous voulons faire actuellement ou en ces jours ont déjà été faites par quelqu'un précédemment. Alors, suis juste la personne qui t'inspire, la personne que tu considères comme ton mentor, comme ton modèle. Tu veux, par exemple, devenir un grand public speaker comme des Barack Obama, des personnes comme Martin Luther King. Suis leurs histoires, suis leurs documentaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ces points? Quels sont les sacrifices qu'ils ont consentis pour atteindre ces niveaux-là? Suis leurs histoires, ça va t'inspirer et tu vas suivre leur chemin. Il y a même de ceux-là qui ont laissé des livres. Lis son livre, ça va t'aider à gagner plusieurs années d'expérience. C'est pourquoi tu peux rencontrer un jeune de 18 ans, de 20 ans, mais quand tu lui parles, tu sens la maturité de quelqu'un qui a 50 ans pendant que la personne est encore jeune. Pourquoi? Parce que la personne a lu un livre. Et ces livres lui ont permis d'avoir beaucoup d'années d'avance par rapport aux autres qui n'ont pas lu. Tony Robbins avait l'habitude de dire dans ses conférences que les succès laissent toujours ses traces. Les succès laissent toujours sa marque. Alors, suis juste le chemin des personnes qui t'ont précédé et tu auras la voie par laquelle passer pour atteindre ton objectif. Cinquième clé, fréquente les personnes ambitieuses comme toi. Fréquente des personnes qui ont aussi des ambitions comme toi. Vous pouvez être dans le même domaine ou dans un domaine différent. Ça t'évite beaucoup de choses. Tu sais, quand tu as un ami qui a aussi un projet quelque part sur lequel il travaille, cette personne va te comprendre. Mais quand c'est quelqu'un qui ne travaille sur rien, il est là juste pour regarder ce que font les autres, la personne va commencer à t'écrire, à te texter des messages chaque fois en espérant que tu lui répondes juste dans les 5 secondes qui vont suivre pendant que toi tu travailles sur tes projets. Mais si tu as un ami ou un entourage, des gens qui travaillent aussi, quand vous vous rencontrez, vous allez parler business, vous allez parler des projets, tu vas voir ce que lui a accompli. Ça peut te donner la motivation et la détermination de continuer avec ton projet et te dire si lui a pu, c'est que moi aussi je peux. Fréquente des personnes qui ont des connexions avec des personnes influentes, ça peut être des ministres, des présidents. On est tous proches des décideurs. Ça peut être un président, ça peut être un PDG quelque part. Il suffit juste de connaître quelqu'un qui connaît ces PDG-là pour te connecter à la personne. Alors, qui est-ce que tu fréquentes quand tu auras un projet, quand tu auras un blocage quelque part? Qui est-ce que tu vas contacter pour qu'il puisse t'aider à évoluer dans ces projets-là? Ce sont ces genres de personnes qu'il faut fréquenter. Des personnes sur qui tu peux compter en cas de blocage. Des personnes sur qui tu peux compter pour te donner des idées qui vont t'avancer dans ton projet pour la réalisation de ces derniers. Et la sixième clé que je peux te partager dans cette vidéo pour atteindre tes objectifs ou obtenir de la vie tout ce que tu veux, passe à l'action. Sois persévérant et patient. Avoir des objectifs, c'est bien, mais si tu ne passes à l'action, tu n'atteindras aucun niveau. Toutes ces personnes que tu vois aujourd'hui, ils ont nécessairement commencé quelque part. Peu importe ce que tu as, fixe-toi un objectif, passe à l'action, dès maintenant. N'attends pas que les étoiles s'alignent comme tu veux. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Le peu que tu as, il y a quelqu'un d'autre quelque part qui est en train de rêver d'avoir juste ça pour commencer ce même projet que toi. Alors, c'est bien d'écouter, c'est bien d'apprécier, c'est bien de laisser des commentaires, mais le but ici n'est pas que tu commences à m'apprécier dans ce que j'ai fait. J'aimerais que toi aussi, tu puisses avoir un projet sur lequel tu travailles. Quand tu viens ici, c'est juste pour prendre de l'inspiration, pour continuer dans tes projets et t'aider à mener cette vie d'excellence qui t'attend. Et le bonus que je vous ai promis ici, c'est la discrétion. Soyez discret avec vos projets. La vie est spirituelle que nous ne les pensons. Toutes ces choses que nous voyons apparaître aujourd'hui avec nos yeux optiques commencent d'abord dans le monde spirituel. Alors, sois discret dans la vie. Cela ne te protège pas seulement contre des personnes malveillantes, mais aussi contre des personnes négatives. Il y a des personnes qui n'ont rien foutu de leur vie et quand tu lui présentes ton projet, il va te donner toute une liste des raisons pour lesquelles tu vas échouer. Hey, tu veux commencer ce commerce, tu veux commencer ce projet, cette entreprise, il y a quelqu'un qui a commencé, qui a échoué, il y a tel qui a commencé, qu'est-ce que toi tu as pour que tu puisses réussir? Tu avais des bonnes idées, tu avais des bons projets, mais parce que tu as présenté à la mauvaise personne et toute la motivation que tu avais pour lancer ces projets va se terminer par là, parce que tu as présenté à la mauvaise personne. C'est pas tout le monde qui veut te voir réussir. Ce n'est pas tout le monde qui veut te voir aller plus haut. Les gens veulent que tu réussisses, mais pas plus qu'eux. Quand tu lui présentes un projet, il voit que tu iras loin avec cela, il va te décourager. Alors, protège jalousement ton projet, mais ceci vaut aussi pour toute ta vie.
Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as été utile. Premier point, fixe-toi un objectif. Deuxième point, écris-le. Troisième point, fais un plan et une date limite. Quatrième point, suis les chemins du processeur, celui que tu considères comme modèle, quelqu'un qui a déjà atteint l'objectif que tu veux atteindre. Cinquième point, fréquente des personnes ambitieuses comme toi. Et le sixième point ici était de passer à l'action, d'être persévérant et patient. Et comme bonus, sois discret dans tout ce que tu fais dans ta vie car cela en vaut la peine. N'hésite pas de me dire ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires, je me ferai le plaisir de te lire. Si tu as un projet que tu ne sais pas comment concrétiser de toi-même, partage-le moi dans les commentaires, je peux te répondre et t'aider comment les concrétiser. Soutiens aussi la chaîne en partageant la vidéo dans ta communauté, dans des groupes WhatsApp ou peu importe, question d'accroître cette communauté d'artisans de l'excellence. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, toujours rêvez grand, rendez-vous au sommet. Ciao.